ma chaîne YouTube Déployez vos ailes. Aujourd'hui, j'ai la joie et l'honneur d'accueillir Lauriane Château. Bonjour Lauriane. Bonjour Karine, ça va? Ouais. Alors c'est encore grâce à Pascaline Plantec, présidente de l'association Cœur de Cristal, qui a fait le lien et qui m'a parlé de toi. Mais avant, j'avais une amie qui m'avait déjà parlé de toi et qui avait assisté à une de tes manifestations bien-être. Je crois que c'était à côté de Préfeuille ou Noirmoutier, quelque chose comme ça. Ouais, la Turballe peut-être. Ou peut-être la Turballe. Ouais, voilà. On m'a déjà parlé de toi, qu'elle avait passé une bonne soirée d'ailleurs. Donc toi, tu es professeur de yoga du rire, tu es artiste et tu fais aussi de la communication animale. C'est bien ça? Oui, j'accompagne aussi les femmes, se reconnecter à leur corps. Je propose vraiment différentes choses. D'accord. Donc justement, qui est Lauriane Château? Comment t'en es arrivée là? Si tu peux un peu nous raconter ton parcours terrestre et comment t'en es arrivée justement à ce parcours spirituel, ce parcours du bien-être, cette envie d'aider ces femmes et puis peut-être ces hommes, je sais pas aussi, tous. Alors vas-y, dis-nous tout. On est curieux. Moi déjà, toute petite, j'exprimais déjà que j'avais envie d'accompagner les gens. J'étais toujours dans l'écoute, même les animaux. Enfin, j'étais vraiment très proche de l'animal, des gens, et je voulais que tout le monde soit bien. Voilà, c'était vraiment ça. Après, je suis quand même quelqu'un de. Il y a vraiment une grande sensibilité. Ouais, ça se voit. Même quand on voit beaucoup de sensibilité. On voit aussi de la fragilité un petit peu. Aussi, oui. Mais exactement. Avec beaucoup de force quand même. Exactement. Avec ce que j'ai traversé, oui, ça m'a montré que j'avais quand même beaucoup de force. Et en fait, jusqu'à m'en rendre malade aussi. Parfois, j'avais du mal à trouver cet équilibre-là. Et de fil en aiguille, je commençais à exprimer aussi que j'avais envie d'apporter de la joie, en fait, dans les hôpitaux, auprès des personnes adultes, qui traversaient des moments difficiles, surtout des maladies, des opérations, Et de fil en aiguille, en grandissant avec les études, j'ai commencé à me glisser dans le moule, et puis je me suis. Après, il faut savoir quand même que j'ai un papa qui était déjà, il nous faisait du magnétisme quand j'étais petite. D'accord. Et puis l'univers je connaissais déjà un petit peu. Et puis, je me coupais un petit peu à tout ça, mais ça restait quand même en arrière-fond quand même. Et puis je me suis lancée dans des études autres que ce que j'avais véritablement envie de faire. Et puis, à un moment donné, la vie m'a vite arrêtée. En fait, mon corps m'a arrêtée. Il m'a dit stop. D'accord. Et en fait, je suis tombée malade. Tu faisais des études de quoi, Lauriane? Alors, j'ai fait 4 ans dans le domaine de la mode. Je voulais être styliste modéliste. D'accord. Et puis après, j'ai fait un DUT dans tout ce qui est autour de l'emballage, la conception d'emballage, logistique, tout. Donc, tu avais toujours ce côté artiste en fin de compte, chez toi. Toujours. Ça a toujours été. Créative et tout ça. Ok, d'accord. Voilà. Alors, qu'est-ce qui t'a fait basculer? Qu'est-ce qui t'a fait craquer, justement? Il y a eu un événement particulier ou c'est ton corps qui a lâché? Alors, je pense qu'il y a eu plusieurs événements qui fait que déjà, je devais pas être très bien. Je pense qu'il y avait déjà un état un peu dépressif. Et après, j'ai eu une relation qui a été très, très toxique dans ma vie, relation amoureuse. Et en fait, j'ai plongé. J'ai plongé. Je pense aussi que le travail, les études que je faisais ne me convenaient pas. D'accord. Et en fait, le corps a totalement lâché. En fin de compte, t'étais en train d'avancer contre ton âme, en fait. Tu te battais contre toi-même. Ah, tout à fait. Voilà, oui, c'est vraiment les termes. Tout à fait. Ouais, d'accord. Donc, qu'est-ce qui arrive? Tu fais un burn-out, ton corps ne veut plus avancer, donc tu te retrouves hospitalisé. Malade, en fait? Alors, dépression qui ont amené ensuite des problèmes alimentaires, donc l'anorexie. Et en fait, de toute façon, je pouvais plus avancer, je pouvais même plus me lever. Je dormais tout le temps, j'avais froid, j'étais pas bien, je broyais du noir, c'est pas la Lauriane qu'on voit là aujourd'hui. Souriante, avec un regard pétillant, on sent qu'il y a de la présence. Moi, j'avais. T'étais en train de traverser ta nuit noire de l'âme, comme on appelle ça, Voilà, tout à fait. Et en fait, les hôpitaux m'ont refusé à plusieurs reprises. Ils voulaient pas me prendre parce que j'étais pas pour eux un cas assez grave. D'accord. Et en fait, mes parents ont donné beaucoup d'énergie pour que je puisse être encadrée parce que j'étais en danger. D'accord. Ils ont trouvé un endroit pour me recevoir très rapidement. Et 2 jours après, en fait, je tombe. Donc dans cet endroit-là, je tombe de ma propre taille.
Et voilà, je fais une chute et là, je me sens partir. Je me sens partir, je vois une lumière. Voilà, enfin, je suis vraiment passée de état de lourdeur à vraiment un état de légèreté. Je vole, je suis super bien. Ouais. D'accord. Ouais, j'entendais des sons très. Mais t'avais des idées noires à ce moment-là. T'avais envie t'avais envie de te suicider. T'étais passé à l'acte ou qu'est-ce qui s'est... Alors, je pense que moi, la manière dont j'ai trouvé pour en finir, c'était d'arrêter de manger et d'arrêter de boire parce que je buvais. D'accord, une forme de suicide lente en fait, une agonie quoi. D'accord, ok. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc je pense que tu as fait une sortie astrale, hein, à mon avis, une sortie de corps. Ah oui, tout à fait, ouais. Okay. Ah oui, je me suis vraiment sentie partir. Et là, en fait, j'ai entendu la voix ça me paraissait la voix d'un homme qui me disait « ce n'est pas le moment ». Et à répéter « ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment ». D'accord. Et très rapidement, après, je suis vite revenue. Tu es vite revenue dans les lourdeurs de la Terre. Tout à fait. Et très entourée parce que du coup, j'avais tout le monde médical autour de moi, j'avais l'ambulance qui était arrivée. D'accord. Voilà. Ouais. Et là, je suis partie, on m'a transportée directement en urgence du coup à l'hôpital parce que là, il fallait vraiment que je sois branchée. Là, c'était urgent, en fait, c'était vital. Ouais, c'était vital. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé justement? Parce que là, tu plonges en toi, tu fais une introspection parce que tu te retrouves face à toi-même dans cet hôpital, quand même. T'es seule dans cette chambre. T'étais seule dans ta chambre? Ouais. Alors, la première fois non, j'étais accompagnée. Je me souviens, c'était avec une dame qui était en refus en plus de communiquer de tous ces branchements, en fait. Elle était en... Voilà, c'était très difficile. Donc, ça a été aussi difficile pour moi de voir ces personnes-là parce que je sentais que c'était compliqué pour elles. Ouais. Et puis, je suis restée peut-être 4-5 jours et je suis repartie dans l'endroit en fait, où je suis tombée. Ouais. Et puis, quelques jours après, ils ont clairement dit qu'en fait, c'était pas possible, qu'il fallait absolument que je reparte à l'hôpital et que là, on me pose en fait une sonde nasogastrique. D'accord. Parce que j'avais plus de force en fait. C'était trop dangereux pour moi et pour les autres. Et est-ce que justement, quand tu étais hospitalisée, tu repensais justement à cette sortie de corps, à cette voix? Parce que peut-être que ça t'a raccroché justement, cette voix en fait. Ouais, et du coup, c'est ce qui a fait que, en fait, j'ai recherché ça par la suite, et c'est ce qui a fait que j'avais envie de revivre ça. D'accord, ok. Alors, tu t'es dit en partie, j'ai fait des rechutes où je commençais à aller mieux, et puis dès que je revenais chez mes parents, je retombais parce que je pense qu'au fond, j'avais vraiment envie de revivre cet état en fait de légèreté. Donc quelque part, c'est comme si tu avais un pied sur terre et un pied de l'autre côté en fait. Ouais, c'est ça. T'étais divisé en deux, t'avais pas encore trouvé ton alignement là. Ouais, tout à fait. Et puis jusqu'au jour où en fait, j'ai fait beaucoup de rechutes, jusqu'au jour après où je me suis rendu compte que si je voulais m'en sortir, c'était à moi seule en fait. C'est moi qui avais la baguette magique parce que j'attendais trop à ce que ça soit mes parents ou autres qui me sauvent. Sauf que ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, non. C'est à chacun de travailler sur soi, tout à fait. Ouais, tout à fait. Donc petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Donc tu commences à remonter, tu remontes. Et là, tu décides, là, tu commences à travailler avec ton âme, finalement. Tu te dis, maintenant, j'ai envie d'aider les autres, d'être dans ce spirituel, dans ce bien-être. Tu prends quelle direction, du coup? Déjà, en fait, quand je suis à l'hôpital, je commence déjà à exprimer à ma maman que plus tard, j'avais envie d'aller dans les hôpitaux. Je recommençais à dire des choses que je disais quand j'étais enfant, en fait. J'avais envie d'aller dans les hôpitaux, parce que moi, dans les hôpitaux, je me suis sentie seule. Heureusement qu'il y avait cette petite bibliothécaire qui passait, elle restait 5-10 minutes avec moi, mais c'était un pur bonheur, en fait. Ouais. J'ai eu la chance d'avoir mes parents aussi, ils ont été proches, ils ont été là, ma famille aussi. Et il y a des gens qui n'ont personne. Donc ça, j'ai vraiment une grande chance. Et voilà, j'ai commencé à exprimer en fait que j'avais envie d'aller apporter des temps d'écoute, d'échange, de joie, de rire, de jeu avec des personnes qui sont à l'hôpital, mais toujours auprès des adultes. Il y a beaucoup de choses pour moi qui sont faites pour les enfants et pas assez pour les adultes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais exprimé. D'accord. Et pareil, une autre fois, je lui dis un jour, je sais pas, je me vois en train de dessiner sur les corps des femmes.
Et voilà. Et aujourd'hui, je peins aussi sur les corps des femmes. Voilà. Ah ouais, bah, tu vois, hein, c'était déjà toute petite, tu savais ce que tu allais faire, mais tu savais pas comment ça allait démarrer en fait. Voilà, c'est ça. Ah, ça, j'en Voilà. ai l'intime conviction. Ouais. Donc du coup, alors tu commences à remonter. Comment t'as mis tout ça en place, justement? Alors après, j'ai bien été accompagnée aussi avec une équipe médicale. J'avais vraiment trouvé le lieu adapté. Donc je suis restée 2 ans dans cet espace-là, donc il m'a fallu du temps. Et au bout d'un moment, bah, déjà le week-end, je sortais de temps en temps pour me tester un peu dans la vie, on va dire normale. Ouais. Et puis au fur et à mesure du temps, bah, en fait, c'est eux qui m'ont dit, Lauriane, il va être temps de partir. Donc pour moi, ça a été un peu compliqué d'entendre ça parce que bah, à la fois, j'étais pas bien là-bas et ouais, j'étais un peu partagée en Ouais, fait. voilà. Et t'avais peur de retomber dans les lourdeurs de la terre, en fait. Hein. Ouais, un petit peu, ouais. Même si ça a été aussi très difficile là-bas, mais ouais, j'avais vraiment partagé entre reprendre une vie normale alors que ça a été aussi compliqué là-bas. J'ai assisté à des choses qui ont été très difficiles et vécues aussi personnellement. Donc en fait, ils m'ont dit, on va falloir préparer ton départ. Donc ça s'est préparé sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc j'ai cherché un logement, il était hors de question que je rentre chez mes parents. Ouais. Donc de me tester aussi de temps en temps dans mon nouveau logement, d'avoir ma propre voiture, vraiment gagner en autonomie, d'apprendre à faire mes propres repas. Et puis aussi la question de remplir ses journées. Qu'est-ce que tu vas faire dans tes journées-là? Parce qu'il était hors de question que je ne fasse rien. Bien sûr. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment que je trouve 1 ou 2 activités, pas trop en mettre d'un coup, mais quelques-unes, des choses qui me font du bien. Donc en fait, là, je me revois, j'ouvre un journal, et je me dis, bah tiens, je vais regarder ce qu'il y a, ce qui est proposé. C'était un été, et puis là, je tombe sur, venez découvrir une séance de yoga du rire dans un parc. Et du coup, j'y suis allée. Voilà. Donc, étant grande timide et la peur de regarder l'autre et tout ça, j'y suis quand même allée. Je sentais qu'il y avait un appel. Ouais. Et là, ça a été une révélation. Vraiment. T'habites où, toi, Lauriane, déjà? Alors moi, je suis originaire de Cholet. Donc à l'époque, c'était à Cholet. Et aujourd'hui, je suis dans le Finistère Nord. D'accord. Mais je me déplace beaucoup. J'aime beaucoup aller à la rencontre des gens. Donc je ne suis pas fixée à un seul endroit. Donc alors tu te déplaces, tu vas à cette fameuse réunion de yoga du rire, et qu'est-ce qui se passe en toi, du coup? Déjà, beaucoup d'appréhension. Et alors, je vis la séance. En plein milieu de la séance, je me dis, mais on a l'air complètement ridicule. Qu'est-ce que je fais là? En plus, il y avait beaucoup de passages. C'était l'été, il faisait très beau. Du coup, les gens nous regardaient à l'extérieur. Et en fait, alors, j'ai vu des effets immédiats sur moi en fin de séance. Et à la fin, ce qui m'a plus amené à me dire, il faut absolument que tu t'engages dedans pour toi, c'est quand j'ai vu cette dame arriver. Elle avait l'air très souffrante. Elle arrivait avec des béquilles. Ouais. Et en fait, elle a vécu la séance et à la fin, alors je ne sais pas combien de pas elle a fait sans ses béquilles, mais pour elle, ça a été... moi, de la voir comme ça, de marcher sans ses béquilles, ça m'a chamboulée. Et là, je me suis dit, il y a absolument quelque chose à faire. Je m'inscris. Faut que j'y aille. Ouais, là tu te dis, il y a une sacrée thérapie là. C'est Oui. vraiment un gros effet thérapeutique. Ouais. C'est super. Donc alors tu t'es inscrite, t'as continué à aller à ce groupe? Alors j'ai continué, c'était 1 fois toutes les 2 semaines. Et donc déjà, je voyais des effets sur moi. J'ai l'intime conviction aussi que il y avait un bénéfice sur mes résultats sanguins. Je suis sûre que ça a participé. Et puis, au bout d'1 an, en fait, l'animateur, il nous annonce qu'il part vivre au Canada. Donc à l'époque, il y avait très peu de yoga du rire. Il fallait faire pas mal de route. Et là, je lui ai dit, non, tu peux pas partir au Canada. Tu peux pas nous laisser. C'est pas possible. C'est vrai. Il me dit, non, j'ai pris ma décision, je vais partir au Canada. Par contre, je t'offre la possibilité de reprendre les rênes de l'association, en fait, en proposant à ton tour des séances de yoga du rire. Bon, j'avais très peur. Je me dis, non, je peux pas faire ça. Moi, je peux pas tenir à rire comme ça, c'est pas possible. Mais je me comparais beaucoup à l'autre. Et puis, en fait, j'ai senti l'élan quand même. Je me suis dit, je vais me former. Je vais me former en tant qu'animatrice. Et puis, en fait, je perds rien. C'est une expérience. Et c'est marrant parce que pendant cette formation-là, à un moment donné, on nous propose qui c'est qui veut passer pour expérimenter une petite partie de séance. Et là, j'ai senti mon bras se lever toute seule, me proposer à expérimenter toute seule. Et ouais, je regrette pas.
Ça a été le début, pour moi, ça a été le début de ma nouvelle vie. Vraiment. Et t'avais quel âge au début de ta nouvelle vie, comme on dit? Du coup, c'était il y a 9 ans, donc 36 moins 9. Ouais, ok. Donc, voilà. Alors après, je suppose que tu as eu une formation, il y a eu quelque chose ou comment ça s'est passé quand tu as repris les rênes? Ouais, alors je me suis formée, puis après, voilà, en tant que bénévole, j'ai donné des séances toutes les semaines, du coup, dans cette association-là. Et puis... T'as commencé peut-être après à te déplacer, à démarcher peut-être, je sais pas moi, des hôpitaux, des maisons de retraite, non? Pas du tout. Pas du tout. Donc là, j'étais en tant que bénévole. Et puis, à un moment donné, en fait, je crois que c'est peut-être au bout d'un an et demi, on a commencé à me faire des propositions. Sauf que moi, à chaque fois, je dis, non, en fait, j'ai pas de numéro de siret, je peux pas me lancer. Et puis, je voyais que ça commençait à revenir. Et là, je me dis, en fait, pourquoi repousser le moment si les gens viennent à moi, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à offrir. Voilà. Donc, je me suis lancée. Voilà, totalement. Ouais. Voilà. Et maintenant, donc du coup, est-ce que tu fais toujours ton bénévolat aussi dans les hôpitaux ou quelle est une semaine type de Lauriane Château? Alors, une semaine type, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. C'est très aléatoire parce que ça a changé un peu depuis aussi la période du Covid. Mais voilà, toutes les semaines, j'essaye de proposer au moins une séance de yoga du rire. J'ai vécu des périodes où il y avait des séances de yoga du rire presque tous les jours. Moi, je suis vraiment... moi, j'ai pas forcément de public, un seul public. Moi, ça peut être à la fois les enfants, les adolescents. J'adore avec les adolescents. Les adultes, les personnes âgées, vraiment dans tout milieu. À l'hôpital, c'est difficile d'y rentrer. C'est un de mes rêves. J'aimerais vraiment pouvoir associer la médecine... voilà. Oui, à cette thérapie-là du rire, entre guillemets. Ouais, ok. Ouais. Donc, et t'as essayé d'en démarcher un petit peu ou pas du coup? Alors, j'ai déjà fait de l'hôpital de jour. Quelques fois, mais sinon, non. À chaque fois, on me dit, non, il n'y a pas de budget ou il y a déjà des choses qui sont instaurées alors que pas forcément. Surtout pour les adultes, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et comment elle s'appelle, ton association? Alors, moi, l'association, je n'en fais plus partie aujourd'hui. Tu n'en fais plus partie aujourd'hui, mais elle s'appelait comment? Alors, à l'époque, c'était... je sais même plus à l'époque. Parce qu'elle a changé de nom depuis. Ah ouais, d'accord, ok. Si c'était Rire Ensemble. Rire Ensemble. C'était ça. Je crois que c'était Rire Ensemble. Ouais, tu vois, ça fait tellement longtemps. D'accord. Et donc tu fais que en présentiel, ça t'est jamais arrivé, comme tu dis, pendant le Covid, de faire en visio ou quoi que ce soit, ou si? Si. En présentiel, ça m'est même arrivé de proposer en individuel des séances bien personnalisées aussi parce que tout le monde peut rire. Alors justement, comment se passe une séance individuelle ou en groupe? En quoi consiste le yoga du rire justement? Alors en fait, le yoga du rire, donc déjà faut savoir, c'est une méthode qui a été créée par un médecin généraliste, il était aussi cardiologue. Et ce médecin-là, il a une femme qui est professeure de yoga. Et donc lui, il s'intéressait beaucoup il a fait beaucoup d'études autour de... il a vraiment recherché en fait toutes les recherches qui avaient été prouvées concernant le rire parce qu'il y a de nombreux bienfaits. Et puis au fur et à mesure, en fait, il a essayé de trouver une technique. Donc, il a testé des choses avec ses patients et puis au fur et à mesure du temps, il s'est dit je vais peut-être essayer avec un public extérieur. Et du coup, il a constitué un groupe, donc c'était à Mumbai, dans un parc, en 95, et il a constitué un groupe de 5 personnes. Et en fait, à l'époque, ça consistait vraiment à raconter des blagues, justement pour rire. Sauf qu'à un moment donné, donc il faisait ça tous les jours, et le groupe commençait à s'intensifier parce que ça ramenait beaucoup de monde. Et puis, un jour, en fait, il s'est dit, il va falloir que je trouve une autre solution parce qu'en fait, ils étaient un peu à court de blagues. C'était un peu des blagues un peu trop lourdes au bout d'un moment, donc il s'est dit il faut absolument que je trouve autre chose. Et en fait, il est retombé sur des études en fait comme quoi en fait notre cerveau, notre corps ne fait pas la différence entre un rire simulé et un rire spontané.
D'accord. Donc en fait, il a créé, donc c'est des exercices tout simples où en fait on va activer un rire sans raison, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une raison du coup, pour se faire du bien. Voilà. Donc après, il y a tout donc ça se pratique généralement en groupe. On va maintenir un contact visuel où on va associer à la fois des temps en mouvement, parce que le mouvement il est important pour faire circuler l'énergie et bien plus que ça. Ouais. Donc en mouvement, on va associer une respiration et un rire. Et tout le monde arrive à se lâcher ou il y en a qui n'y arrivent pas? Pas toujours, mais ça fait quand même 9 ans que j'en propose. La plupart, je dirais les 90%, moi, ils vont vite dedans. Ouais, vraiment. Et tu vas dans des entreprises individuelles parce que ça doit être sympa. Ouais. Par exemple, je sais pas, tu peux aller aux impôts, peut-être. Alors, je pense qu'il y aurait dans les banques un peu partout. Ouais. Alors, j'ai pas encore fait les banques, non. Ouais, mais t'as fait quand même pas mal d'entreprises, ouais. Ouais, j'en ai fait quelques-unes en entreprise et c'est chouette. Par contre, c'est pas évident de se retrouver avec un collègue ou même son patron en train de vivre une séance de yoga du rire. Ouais. Non, mais je parle des impôts, des banques, mais il y en a j'ai des clients qui travaillent, sont super sympas. Hein. Ah oui. Ouais. Mais c'est vrai que ça doit pas être évident. Ouais, quand t'as la hiérarchie, tout ça, ça doit pas être. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Ou tu peux en faire en individuel, du coup, alors. Oui, ça peut aussi en individuel. C'est pas souvent demandé en entreprise en individuel, mais c'est souvent en groupe. Ouais. D'accord. Donc voilà. Après une séance, on y va doucement. On n'y va pas comme ça d'un seul coup, parce que ça peut aussi effrayer certaines personnes. Ouais. Donc au début, il y a un temps d'éveil corporel. Ensuite, moi, je fais toujours un petit temps de libération des tensions. Donc on va relâcher, toutes les tensions. Et puis ensuite, donc je vais proposer donc des exercices de respiration et de yoga du rire. Donc là, pareil, c'est très simple. Et puis ensuite, il y a un temps que l'on appelle la méditation des rires, où là, c'est vraiment un retour à soi et c'est rire avec soi-même. D'accord, ok. Donc là, c'est pas toujours évident pour certaines personnes et pour d'autres, ça va être plus simple. Et à la fin, il y a toujours un temps de relaxation. C'est hyper important en fait de revenir après dans un temps calme pour pouvoir repartir dans sa journée. Comme les enfants, faire un temps calme. On leur dit souvent avant la sieste de faire un temps calme. Alors, est-ce que ça arrive qu'il peut avoir des émotions à l'inverse, c'est-à-dire est-ce qu'une personne peut pleurer? Ah oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Je me souviens d'une fois, il y a une femme qui s'est écroulée en plein milieu de la salle et qui a pleuré. Donc déjà, on voit tout le monde réagit différemment. Bah oui. Et toi, justement, t'as réagi comment? Alors, moi, j'ai pas été vers elle. Je l'ai laissé vivre son émotion. Mais j'avais un œil sur elle, tout en gérant aussi le groupe à côté. C'est vrai qu'en tant qu'animatrice, il faut vraiment qu'on soit sur tous les plans. Je sentais qu'elle n'était pas en difficulté et en fait qu'elle avait vraiment besoin de lâcher quelque chose. Ouais. D'accord. Donc voilà, mais j'étais vraiment un œil vigilant sur elle. Et en fait, à la fin, elle a exprimé en fait que ça lui a fait vraiment beaucoup de bien parce qu'après elle est revenue avec nous pour rire. C'est bien. Et qu'en fait elle avait vraiment en fait de cet espace-là. Donc elle a aussi remercié la plupart des gens qui sont pas venus auprès d'elle parce qu'elle avait besoin d'être toute seule. Ouais, bon bah c'est... Voilà. Et en fin de compte, du coup, tu crées des liens parce qu'après, bah, tu peux trouver des copines, des copains, tu peux... C'est vrai? Ah oui. Puis le lien, vraiment, quand on participe à une séance de yoga du rire, ne serait-ce qu'en... vraiment 15-20 minutes de séance, on a l'impression qu'on connaît déjà les gens. Alors que parfois, c'est la première fois qu'on voit cette personne-là. Peut-être parce que tu arrives à te connecter peut-être avec leurs énergies, en fait. Peut-être que tu ressens déjà. Ouais, tout à fait. Puis en fait, j'amène les gens en fait à maintenir un contact visuel parce que d'habitude, on regarde souvent notre téléphone, on regarde nos pieds. Les gens, ils prennent plus le temps en fait de se regarder dans les yeux. Donc, on va vraiment créer un contact visuel, donc une connexion. Et puis, on est vraiment dans l'interaction en fait avec les autres. Et en fait, ça crée vraiment un lien et des liens des fois qui deviennent très forts. Ça fait vraiment des très belles amitiés aussi derrière. Ouais, c'est chouette. Après, tu peux faire quand il fait beau, tu peux faire des super grands pique-niques, plein de belles sorties aussi. C'est génial. Ah oui, tout à fait. Et est-ce que ta famille, tu me disais que tu avais des sœurs, je sais plus. Tu as des sœurs? Oui. Ouais. Oui, j'ai 3 sœurs. Est-ce que tes sœurs sont venues? Est-ce que tes parents ont participé? Est-ce qu'il y a ta famille qui a participé à un de tes cours?
Ouais. Alors, j'aurais jamais cru. J'ai mes parents qui ont voulu participer, ils ont dû faire 4-5 fois avec des amis à eux. Ah ouais. Donc, ils échangeaient de maison à chaque fois, donc je les suivais. Et puis, j'ai une autre sœur. Ah non, je te dis une bêtise. Il y a une de mes sœurs qui n'a pas encore essayé. D'accord. Et puis, j'ai une autre sœur, alors au début, qui était bon, elle a 21 ans. Bon, elle a testé, elle était plus jeune, mais bon, je pense qu'elle était dans une phase. Voilà. Ouais. Les adolescents, c'est pas toujours évident, cette période-là. Donc, pour faire du yoga du rire, c'est encore moins évident. Ouais. Et, mais elle a quand même testé parce qu'il y a une amie à elle qui voulait essayer. Donc, elle l'a accompagnée. Par contre, ça n'a pas été évident pour elle, mais au moins, elle a essayé et elle sait ce que c'est. Ouais. Ah, c'est super chouette. Qui sait, peut-être, elle réessayera peut-être un jour. Et du coup, tes sœurs, elles sont pas du tout dans le bien-être spirituel, elles sont vraiment dans des travails où c'est la matière, quoi. Vraiment, on est dans le... Ou alors, elles ont plutôt du travail... Blablabla, je vais réussir. Ou elles sont dans le bien-être comme toi, du coup. Alors, j'ai une sœur... Alors, il y a une sœur qui est pas du tout dans le bien-être. J'en ai une autre qui est préparatrice en pharmacie. Ah, comme ma sœur. D'accord. Ouais. Mais du coup, je sens qu'elle s'en détache et peut-être qu'elle va aller vers du bien-être, justement. Ouais. D'accord. Elle a un côté très artistique également. Et puis, j'ai une autre sœur qui a son compte, qui réalise, qui est beaucoup autour des mariages et qui réalise et conçoit beaucoup de choses c'est chouette. Ouais, autour de la carterie. Voilà. Bah, qui aime bien le contact aussi, hein, c'est parce que c'est les autres. Voilà. Hein. Ouais, voilà. Ouais, ça. tout à fait. Donc, elle apporte un certain bien-être aussi derrière à ces personnes-là. Ouais. Et puis, on ressent bien que ta famille est un noyau pour toi. Hein. T'as eu un sacré beau support quand même. Hein. Ah oui, mine de rien, on est déjà très soudés. Ouais. Et le fait d'avoir vécu, mine de rien, toutes ces hospitalisations, ça nous a bien rapprochés. Et bon, ça n'a pas été évident, mais voilà, ça a vraiment créé un lien qui est même beaucoup plus fort et nos relations sont différentes par rapport à je pense avant que aussi. tu peux être fier de toi et je pense qu'ils sont fiers de toi aussi parce que tu as réussi à, par ta force, ta sensibilité à t'en sortir. Et aujourd'hui, tu es quand même une travailleuse de lumière parce que tu aides les autres. Ça veut dire que tu leur fais re-rentrer la lumière dans leur vie. Parce que, comme ils disent les guides, en ce moment, on est quand même dans une sacrée société d'individualisme. Hein. Ah oui, clairement. Ouais. On se regarde plus. Hein. Tu montes dans un tram ou dans un bus ou un taxi, t'as le nez sur le portable. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de... Ouais, tout à fait. Et on a été vachement étonnés parce qu'à quand on voyage loin, obligatoirement, on est obligé de partir de Paris parce qu'on habite à côté de Nantes. Et à chaque fois, on nous dit, ouais, tu verras Paris, les chauffeurs de Uber, patati patala. Eh ben, pas du tout. Ils sont vachement causants. C'est incroyable sur le nombre de personnes, des chauffeurs de Uber, qui nous ont raconté leur vie, qui nous ont fait visiter un petit peu Paris, sans nous faire payer en plus. On a été super étonnés. C'était... Ah ouais, chouette. Comme quoi, ça veut rien dire du tout. Hein. Non, ça existe encore. Ça existe. Il y a des gens qui aiment échanger, qui aiment discuter, qui aiment raconter un petit peu leur vie, tout ça, leurs enfants. Et je trouve ça super sympa. En fin de compte, je pense que l'homme aujourd'hui, il a oublié d'écouter l'autre. Oui. Il va s'écouter soi, moi. Des fois, quand je reçois des textos ou des messages, il y a beaucoup la notion du moi. Oui. Moi, il m'arrive ça, et moi. Et j'essaye justement de casser ça, cette cellule, en incluant en fin de compte les autres, parce que la vie, c'est quoi? C'est les autres. C'est nos animaux, Tiens, en parlant d'animaux, la communication animale, du coup, raconte-nous. Comment t'en es? Alors, la communication animale, donc déjà depuis très longtemps, je sens en fait, j'ai encore du mal à poser des mots, mais je sens que j'ai un lien avec les animaux qui est un peu différent. Voilà. Ouais. Je me souviens, en fait, j'ai eu une très très belle relation avec un de mes chats. Elle avait 15 ans. Ah ouais. 15 ans. Et on était très, très connectés. Hein. Et en fait, son départ a été très difficile pour moi. Bien sûr. Et elle m'a vraiment... elle m'a beaucoup apporté, surtout dans des moments où j'étais vraiment pas bien. Et moi, je l'ai toujours dit. Mais
pour moi, elle faisait partie de ma famille, en fait. Bien sûr, ils font partie de notre famille, tout à fait. Ouais. Et très souvent, je disais, mais c'est ma meilleure amie. Voilà, je lui dis tout. Elle s'appelait comment? Elle s'appelait Roussette, comme le poisson. Donc je suppose qu'elle était rousse alors, non? Non, même pas. Voilà, tout à fait. Si. Si. Et t'as déjà réussi à avoir une communication animale avec elle par un autre médium ou Alors, à l'époque, je savais pas que ça existait, tout ça, voilà. Et puis, après, plus tard, c'était en 2020, j'avais contacté justement Bertrand Retailleau. Ouais. Et il m'a transmis des messages, en fait. Qu'on salue. Salut Bertrand, si tu nous écoutes. Voilà. Et en fait, il m'a transmis un des messages où, en fait, Roussette lui a communiqué, parce que je lui avais demandé, voilà, j'avais envie de communiquer avec elle. Ouais. Et elle lui a transmis, en fait, qu'elle me remerciait de tous les soins que je lui avais apportés. Waouh. Voilà. Voilà. Ouais. Et que, enfin voilà, il y a eu des beaux partages et au fur et à mesure, en fait, je commençais à prendre conscience, mais en fait, oui, non, en fait, je me raconte pas d'histoire. J'ai sûrement quelque chose avec les animaux, parce que des fois, je me dis, ouais, c'est mon mental, je me raconte des histoires. Et puis, de fil en aiguille, après, plusieurs fois, j'ai exprimé, j'aimerais bien, voilà, me former, en savoir un peu plus sur la communication animale. Et puis, Gwenaëlle Penaud, c'est un ami à moi. On le salue, Gwenaëlle. Bonjour, voilà. Coucou. Hein. J'y pensais avant que tu le dises. Je dis, il y a Gwenaëlle. Ouais. Voilà. Et puis, je lui ai toujours dit, en fait, le jour où tu te lances, en fait, à former, je ferai partie de ta première formation. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Super. Et, alors, comment ça se passe, justement, une formation en communication animale? Il y a plein d'exercices, je suppose. Enfin, je sais pas. Ouais, Gwenaëlle, alors là, je parle de ce que je connais. Donc, Gwenaëlle, elle nous proposait des exercices, des temps vraiment d'expérimentation avec les animaux des uns et des autres. Ah ouais, d'accord, ok. Oui, à la fois et t'as quoi comme animaux, toi, aujourd'hui, Lauriane? T'as un chat, un chien, un oiseau, je sais pas? Un chat. Un chat? C'est un garçon ou une fille? Un garçon, un mâle. Comment il s'appelle? Taoki. C'est mignon. Alias Kiki. D'ailleurs, je salue aussi Christine Lamour, parce que Christine Lamour, elle fait aussi des formations en communication animale, il me semble aussi. Hein, elle est médium, justement, spécialiste en communication animale. Elle a une chaîne YouTube aussi, hein, il suffit de taper et elle met des communications qu'elle fait en direct. Donc c'est toujours intéressant parce que nos animaux, mine de rien, quand ils partent, c'est un sacré deuil à faire, que des fois on n'arrive pas à faire, parce que moi je sais que quand je reparle de mon chat Popeye qu'il a fallu euthanasier, parce que ça c'est pareil, hein. Euthanasier un animal de compagnie, c'est très compliqué de passer par là. Ouais, c'est difficile. Ouais. Et des fois quand j'y repense, j'ai encore envie de pleurer. Alors pour te dire que les animaux, c'est quand même, ils font vraiment partie de notre vie, de notre famille. Oui, tout à fait. Donc, on crée un lien très très fort avec oui. De toute façon, comme on dit, il leur manque plus que la parole. Hein. C'est vrai. Hein. Alors Lauriane, toi, alors, t'as fait des conférences. Tu en continues d'en faire des conférences ou pas? Alors, c'est par période. En ce moment, j'en ai pas tant que ça, mais ça m'arrive d'en faire des conférences. Alors moi, je parle plus d'une conférence interactive, surtout au niveau du yoga du rire, parce que pour moi, en fait, il faut pouvoir l'expérimenter. Pas seulement écouter, parce qu'à un moment donné, je suis limitée dans tout ce que je peux dire. Et puis, en fait, il faut le vivre, il faut le sentir, il faut le ressentir. Bien sûr, ouais. Donc, du coup, voilà, je fais tant de conférences et puis je peux rajouter des exercices de temps en temps pour que les gens puissent tester par eux-mêmes et sentir vraiment qu'est-ce qui se passe vraiment dans le corps. Et t'as des projets, je sais pas moi, de voyage, de voyage de groupe ou d'écrire un livre. Qu'est-ce que tu voudrais faire justement? Quels sont tes projets? J'en ai plein. Ouais, c'est en Sagittaire, j'en ai plein. J'aimerais écrire. Ouais, j'aimerais écrire. T'aimerais raconter ton histoire? Alors ça, je l'ai beaucoup exprimé à l'hôpital. J'ai commencé à écrire il y a 2-3 ans. J'ai commencé à écrire pas mal de paragraphes. Et puis j'avais aussi exprimé que j'avais aussi envie d'écrire des livres pour enfants. Alors je sais pas ce qu'il en sera, mais on verra. Mais voilà, ça sera pas pour tout de suite, mais j'ai vraiment dans l'idée ça. Après, j'aime voyager, donc ça me va.
Ouais, hein, parce que j'ai Euh, l'impression qu'il va y avoir beaucoup de voyages, mais des voyages thérapeutiques, des voyages de groupe, que tu vas créer des voyages de groupe. ouais, bon, ça m'étonne pas, ça Où il y m'anime a la fortement. nature, où vous allez marcher, où vous allez vous réapproprier, apprendre aux gens que finalement, si on va pas bien, des fois de mettre ses baskets et d'aller dehors, dans la forêt, au bord d'un lac, ou alors se baigner, se baigner tout simplement, et c'est Ouais, se reconnecter au règne minéral et végétal. Hein. Et ouais, c'est nous remonter en énergie. Et je pense que pour toi, il y a cette notion, il y aura ça. ouais, ouais, ouais. Ah ben, j'ai Cette intime notion de conviction partage aussi. avec d'autres, de Mm. les emmener dans des endroits, même en France, hein, t'as des super endroits. Tu vas au lac d'Annecy ou au lac Ah Léman. oui. Je sais Mm. pas si tu y as été, Lauriane, mais Ah oh si, là c'est là, magnifique, hein. c'est Ouais, ouais, c'est magnifique. magnifique. Ah oui. Rien que tremper ses pieds, on est allé nous se baigner avec Tristan dans le lac Léman, mais on est passé toute une après-midi dans l'eau, alors que mon mari il Mm. aime pas trop l'eau, mais c'était génial, super. Ah ouais, ouais. Ou même Ah, marcher dans la neige, hein, plein de trucs comme ça, tu vois. ouais. Il y a plein de choses à Il y faire. a Il n'y a plein de pas choses à besoin de faire, partir hein. à l'étranger. Non, non. Ouais. Ouais, ouais. Mais puis je pense qu'il y a la notion du Canada aussi, pour chez toi. Oui. Mm. Ouais, il y aura. T'as des nouvelles justement de ce monsieur qui est parti au Canada? Alors, j'ai cherché pendant longtemps à reprendre contact avec lui Il et a pas d'Insta, ni de Facebook, rien, t'as pas réussi. non, il a plus rien. Pourtant, il est à son compte, mais j'ai jamais retrouvé. Non, puis Tu après, je me suis dit peut-être qu'il demandes a à pas Saint-Antoine forcément de envie. Padoue, le saint patron Peut-être. des objets perdus, des animaux, des humains. Tu lui demandes qu'ils te mettent sur la piste, et puis si tu lui demandes, si Ouais. t'allumes une bougie et qu'il tu lui demandes, tu verras, t'auras peut-être une synchronicité en disant ah bah tiens, finalement il est rendu là. Ouais, qui sait? Tu vois, hein, Mm. Aujourd'hui, donc, t'habites dans le Finistère, t'habites Mm. au bord de la mer. T'as la mer. Oui, Ouais, c'est oui, oui. génial, ça. Hein. J'habite à la mer, Ouais. donc ah oui, c'est chouette. Je Ça vois la t'arrive mer. de faire des ateliers là-bas quand il fait beau Alors, ça m'est arrivé. Bon, en ce moment, le temps n'est pas terrible, Ouais, il est pas donc terrible, ouais. ouais, depuis 1 an et demi, c'est vraiment pas terrible. Mm. Donc c'est chouette. La première fois que j'ai proposé sur la plage, j'ai pas du tout pensé qu'il y avait du coup des marées. Ah bah J'avais pas oui, du oui, tout bah pensé à oui. ça. Ouais. Et puis c'est vrai que les fois où je l'ai proposé, c'est vrai que le vent était présent, donc c'est vrai que de se recevoir du sable dans les yeux, c'est pas forcément agréable pour de la relaxation. Bah oui, et puis en plus, t'es obligé de la programmer bien en avance pour avoir les inscriptions, donc c'est C'est compliqué. ça. Ouais. Ouais. Donc non, non, ça m'arrive dans les parcs, tout ça, j'adore. Moi, j'adore en pleine nature, c'est super D'ailleurs, chouette. la photo que tu m'as envoyée et que j'ai postée ce matin sur mon Facebook, je sais pas qui c'est qui l'a prise cette photo, mais elle est superbe. Hein. Ah ouais, elle est chouette cette photo, C'est un j'adore. photographe? Non, non, c'est pas un photographe. Ah ouais, elle est superbe cette Ouais. photo. Hein. Ça montre vraiment la liberté, la nature, en même temps le rire, la méditation, la sérénité. C'est Mm. super chouette. Ouais. Ah si, c'est celle dans l'eau là, Ouais. c'est ça. Ah si, c'est une photographe, c'est Olivia Sinet. Elle a fait des magnifiques Ah photos. bah là, tu peux la Ouais, remercier parce que magnifique photo. ouais, 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 c'est vraiment chouette ce qu'elle fait. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, t'as quel âge du coup, Lauriane? 36. Bon, t'es toute jeune encore, hein. T'as encore plein de. Ah, t'as trouvé un amoureux? Oui, 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 Ah. oui. Et il est dans le bien-être aussi un petit peu? Il est professeur de yoga aussi. Ah bah. Voilà. Et tu l'as rencontré grâce justement à ce que tu fais ou ouais, ça s'est lié comme Euh, ça. alors oui, oui, c'était par le biais d'une amie qu'on a en commun, qui est aussi professeure de yoga. Et pendant le Covid, en fait, elle a voulu créer un groupe Ouais. pour nous regrouper tous ensemble. Et en fait, c'est comme ça qu'on a appris à se connaître. Voilà. Ah, c'est génial. Tiens, tu Ouais, vois, regarde la vie comment elle est bien faite. voilà. Hein? Faut faire confiance. Faut faire confiance et puis toutes les synchronicités. Il faut pas trop être pressé parce que nous, l'être humain, après c'est normal, on est toujours pressé. On est toujours, bah oui, mais c'est quand, c'est quand. Moi, je le vois beaucoup avec mes consultants quand je fais des prédictions. Les prédictions, je les dis. Les messages, pareil. Mais après, quand est-ce que ça va arriver, je sais pas. On n'a aucune notion du temps parce qu'en haut, ils travaillent pas avec ça. Et nous, Bah c'est oui. vrai que sur Terre, c'est ce qu'ils disaient, hein, les guides, on est toujours en train de courir. On est toujours pressé, de toute façon. Alors C'est ça. que faut pas être pressé, faut vivre l'instant présent. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ça sera un autre jour. Et faut prendre la vie. Et puis, c'est pas parce qu'on est professeur de yoga ou qu'on est médium ou qu'on est voyant que nous non plus, on n'a pas d'épreuves. D'ailleurs, toi, t'as eu ton lot d'épreuves. Moi aussi, d'ailleurs, hein, j'ai eu mon lot d'épreuves. Mais il y a des jours qui sont très ensoleillés et il y a des jours moins. Mais c'est pour tout le monde, hein.
Et ça s'appelle La Vie. Et ça s'appelle La Vie, hein, avec ses tempêtes, et puis aussi ses accalmies. Et puis surtout, aimez-vous, et puis aimez votre prochain, aimez votre voisin, aimez vos parents, vos enfants, voilà. Et puis ceux qui vous aiment pas, c'est pas grave, vous les laissez sur leur chemin. C'est ça qu'il faut faire. Profiter de chaque instant avec les personnes qu'on aime, ça c'est vraiment précieux aussi. Voilà, et surtout, ne pas se comparer. Parce que moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant « Ouais, mais moi j'ai été regarder son travail, Non ! Chacun ses réseaux sociaux, chacun son travail. Ne vous comparez pas à l'autre. L'être humain, on a chacun son essence, on a chacun son niveau de conscience. Ne vous comparez pas aux autres. Au contraire, soyez dans la bienveillance. » Puis d'avoir cette unicité, authenticité, c'est hyper important aussi. Ouais. La preuve, pendant le Covid, vous avez réussi quand même à créer des choses... Oui, tout à fait. Qui ont dû aider pas mal de personnes parce que ça a quand même resserré des liens. C'est vrai, on dit oui, les réseaux sociaux, on dit Internet, tout ça. Mais heureusement qu'il y a eu ça quand même pendant le Covid pour que les familles puissent se parler, pour qu'on fasse des apéros à distance, que toi, tu vois, tu continues à donner tes... Où est-ce qu'on peut justement te trouver là, toi, le Facebook Lauriane Château, Instagram, c'est aussi Lauriane Château. Oui, tout à fait. Et tu as une chaîne YouTube, il me semble aussi. Hein. Je vais mettre ça. Oui, j'ai commencé une chaîne YouTube depuis, ça fait peut-être 2 ans, et puis je l'alimente de temps en temps. Voilà, on peut aussi retrouver des petites séances de yoga du rire s'il y en a qui veulent tester, expérimenter, c'est possible. Voilà. Ah c'est sympa. Ça serait quoi ton mot de la fin juste peut-être d'être soi-même. Je sais pas, peut-être. Ouais, de savourer chaque instant de la vie et de juste de prendre le temps de relever la tête, de se regarder et puis de sourire, d'être dans la gratitude. Je crois qu'il y aurait tellement de choses à dire. Ouais, c'est vrai. Et tu penses encore des fois à cette voix qui t'a dit très ce souvent. N'est pas encore le moment, tu y penses? Ouais, très très souvent. Tu te dis quoi, que c'était ton guide ce jour-là? Qu'un de tes guides? Je suis plus du tout dans la même dynamique qu'à l'époque. Je vais pas rechercher ça, mais c'est quelque chose qui vient me rappelle-toi que tout ce que tu as traversé, et rappelle-toi que c'est pas le moment et que tu as encore plein de belles choses à vivre. Ouais. Voilà. Là, pour moi, je suis à ma place et je me vois en tant que semeuse, donc je sème le plus possible. Une travailleuse de lumière, une semeuse d'étoiles. Voilà, c'est ça. Oh, c'est joli ça. Ouais. Semeuse d'étoiles, comme Pascaline, je dis toujours que c'est une semeuse, elle, c'est pareil, elle me fait rire. Et puis, tu vois, la dernière fois, j'ai eu un contact défunt, et le défunt, il a dit c'était sa sœur qui venait pour son frère, qui était parti de l'autre côté du voile, et son frère, il a dit une belle phrase, il a dit « Vis pour moi ». C'est beau, hein? Wow. Vis pour moi. Parce qu'elle pleurait, elle faisait une déprime, elle n'arrivait pas à sortir de ça. Et il a dit non. Vis pour moi. Parce que lui, il va s'élever de plus en plus. Plus elle vivra, comme il expliquait, plus tu vivras pour moi, plus je vais me lever. Et j'ai trouvé ça, mais superbe. C'est magnifique. Ouais. Merci pour ce partage. C'est vraiment très beau. En tout cas, Lauriane, moi, j'ai été ravie de t'interviewer. J'étais ravie de te connaître parce que je ne te connaissais pas. Et puis, ça va peut-être permettre aux gens aussi de te connaître un peu mieux parce que c'est vrai qu'ils assistent à tes cours, mais peut-être qu'ils connaissent pas trop de choses sur toi. Et puis, on va dire bonjour à tous tes élèves, à ta famille, à tes amis, et puis on va leur souhaiter à tous un beau chemin de lumière. Voilà. Puis de grâce divine, en tout cas. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Ça sera Florence Hubert, qui est auteure, médium et conférencière. Et elle a aussi créé une association, il me semble. Et j'ai hâte de vous faire partager son parcours, même s'il y en a beaucoup qui la connaissent, mais d'autres pas. Parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et tout le monde ne connaît pas les médiums qui sont là depuis 15 ans ou 20 ans. Donc, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de vos animaux. Ciao, ciao. Au revoir, les amis. Au revoir, Lauriane. Au revoir.